Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans nos efforts de mieux comprendre la Bible. Aujourd'hui, j'ai une question un peu particulière, un peu dans le même genre de qu'est-ce qui est venu en premier, la poule ou l'œuf? Et j'aimerais vous demander, qu'est-ce qui est venu en premier, les juges ou les lévites? Voici ce que je veux dire. Dans le livre de Juges, nous sommes rendus maintenant. Il y a des histoires à la fin, deux histoires pour être exact, avec deux lévites différents. Mais la question c'est, est-ce que ces histoires sont arrivées réellement à la fin du temps des juges? Ou est-ce que c'est une autre fois un éditeur divinement inspiré qu'ils ont mis là? Et si oui, pourquoi? Premièrement, j'aimerais vous prouver que oui, je crois que ces histoires sont arrivées plus au début et avant donc que les premiers juges sont arrivés. Et qu'il y a une raison derrière. Donc, prouvons mon point en premier. Josué termine de cette façon-ci. Éliézer, fils d'Aaron, mourut et on l'enterra à Gibal, Phiné, qui avait été donné à son fils Phiné, dans la montagne d'Éphraïm. Donc, Éliézer est du temps de Josué. Il semble même mourir un petit peu après Josué, peut-être une couple d'années après. Il est clairement le fils d'Aaron. Il est le souverain sacrificateur au temps de Josué, et il vient tout de suite après Aaron, comme je dis. Maintenant, quand on arrive à la deuxième histoire du livre de Juges, cette deuxième et dernière histoire du Lévite, je ne vais pas rentrer dans les détails, allez lire pour vous-même, on peut lire ceci quand même intéressant. Et c'était Phiné, fils d'Éliézer, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Donc, Phiné, qui est le fils d'Éliézer, qui est mort du temps de Josué, c'est même Éliézer qui est le fils d'Aaron, c'est lui qui était maintenant le souverain sacrificateur. Qui veut dire, c'est arrivé tout de suite après le temps de Josué. Mais le temps des juges a duré 300 ans. Je ne crois pas que M. Phiné a vécu pendant 300 ans. Donc, cette histoire de la dernière qu'on a dans le livre de Juges serait passée avant. Là, peut-être vous diriez, OK, mais la première histoire des Lévites, cela, ça s'est passé plus tard peut-être. Il y a quelque chose d'intéressant dans cette histoire-là aussi. Ça dit, en ce temps-là, donc, du temps de l'histoire de ce Lévite qui avait une idole, puis ainsi de suite, il n'y avait point de roi en Israël, et la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir, car jusqu'à ce jour, encore le jour d'histoire, il ne lui était point échu d'héritage. Ça, c'est drôle parce que dans l'île de Josué, tous les héritages ont été échus. Josué, avant de mourir, a vraiment établi qui serait Lévite. Donc, ceci veut dire que ceci serait passé vraiment, comme je dis, après la mort de Josué. En gros, max. Après la mort du souverain sacrificateur Éliézer, fils d'Aaron et père de Phiné. Ces histoires sont vraiment passées au tout début, avant qu'il y ait vraiment le premier juge établi qu'on voit dans le livre des juges. Ou plus ou moins. Le but, c'est pas de dire qui est né en premier exactement, bien sûr, mais c'est de dire, est-ce possible qu'un éditeur divinement guidé les ait mis à la fin du livre de juges? Je crois que oui. Même si les histoires sont passées au tout début. Pourquoi? Et c'est là que c'est bon de s'arrêter et de questionner. Si Dieu a guidé différemment de la façon que la Bible est mise ensemble, il y a peut-être une raison derrière. Ces deux histoires des deux Lévites, des chefs religieux en passant, qui vont vraiment en déroute totale, nous montrent que c'est pas juste le peuple qui est en déroute, c'est même les chefs religieux. Même ces hommes qui étaient dédiés à l'Éternel, un était idolâtre, l'autre est fornicateur. Ça allait mal en Israël. Et c'est pour ça que je crois que c'est à la fin du livre de Juges pour nous montrer que c'est pas juste le peuple. C'était même les gens qui étaient dédiés à Dieu. Ça allait mal parmi tout Israël. Et c'est ça qui est triste. C'est supposé d'amener une provocation de dire, hey, on fait dur. Pas parce que t'es lévite de dire t'es meilleur. Pas parce que t'es roi ou chef de dire t'es meilleur. Les juges aussi, faisaient dur. C'est un appel, je crois, provocatrice pour montrer à quel point Israël avait besoin que Dieu intervienne parmi eux. C'est pour ça qu'on devrait se réjouir parce que nous, l'Éternel a intervenu. Il s'appelle Jésus-Christ.
Nous, on n'a pas besoin de s'attendre à ce que Dieu va faire quelque chose d'incroyable pour l'Église. Il l'a fait. Ça s'appelle Jésus-Christ, la croix, l'Évangile. Nous, on a eu quelque chose d'extraordinaire. Mais ce livre, cette histoire, devrait nous rappeler à quel point que c'est important et nécessaire, cette nouvelle alliance que Dieu s'en mêle d'une façon puissante ainsi. Donc, gloire à Dieu pour notre alliance et notre plus grande histoire qui ne ressemble aucunement à celle des juges. J'espère que ceci fut intéressant et bénéfique pour vos frères et sœurs. Soyez bénis.